Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la parachate Bereshit. Tout le monde connaît le premier verset de la Torah, première section. Au commencement, créa Dieu, littéralement, les cieux et la terre. Plusieurs questions. Pourquoi le terme Bereshit? On aurait dû employer, au moment de la création du monde et ensuite de la création de l'homme, une expression beaucoup plus générale, Beatrala, on aurait pu dire, c'est-à-dire au début. Le terme Bereshit, d'après le Midrash, renvoie à plusieurs idées. Première idée, au moins 3 idées. Première idée, c'est Israël qui s'appelle Réchit. Donc Bereshit, on pourrait le traduire comme étant en vue du Réchit, Dieu a créé les cieux et la terre. Les cieux, c'est-à-dire le côté spirituel, la terre, c'est-à-dire le côté matériel. C'est Israël. En vue d'Israël, le monde a été créé, pour le projet d'Israël. Deuxième idée, la Torah s'appelle Réchit. Évidemment, il y a plusieurs occurrences dans différents versets pour prouver ces différentes idées. Donc ça serait en vue Réchit, en vue du Réchit, en vue de la Torah, que Dieu a créé le monde, les cieux et la terre. Troisième idée, dans le Midrash, on dit les bikurim, c'est-à-dire les prémices, les premiers fruits qu'on approchait à Jérusalem en tant que sacrifice, pour montrer que tout ce qui nous provenait venait évidemment de Hachem, ça serait en vue des prémices que Hachem a créé le monde. Le Midrash continue en disant en vue de la chala qui s'appelle Réchit, le prélèvement sur la pâte, que Dieu a créé le monde. En vue des prélèvements qu'on allait donner plus tard au Kohen ou au Lévi, que Dieu a créé le monde. Alors, quelle serait l'idée? Là, on comprend un peu moins. Alors, il faudrait s'appuyer sur un passage dans les Téhélim bien connu qui dit Olam Chesed Ibané. Dieu a créé le monde à partir du Chesed, à partir de la bonté. C'est-à-dire que le sceau, on va dire, de la création s'inscrit dans un projet de don, de bonté, de générosité, de partage, d'union. C'est en vue de cela que Dieu a créé le monde. En vue des récoltes, des prélèvements faits sur les différentes récoltes que Dieu a créé l'univers. On pourrait avoir une autre lecture. Bereshit, c'est le chiffre 2. Pourquoi la Torah commence par un bet? Alors les maîtres d'Israël enseignent que le bet, c'est plutôt l'idée de la dualité. L'homme, la femme, le ciel, la terre, donc côté spirituel, côté matériel. Il y a le bien, le mal. Il y aura ensuite toute forme de dualité. Les maîtres d'Israël enseignent que dans le Talmud, le roi Ptolémée avait, bien sûr, et vous le connaissez certainement, réuni les 70 sages à l'époque des Grecs pour traduire la Torah en grec, la Septante. Et tous les sages ont traduit par inspiration divine, puisqu'ils étaient dans des pièces différentes, tous les sages ont traduit l'idée de Elohim bara Bereshit. Pour ne pas qu'on pense que Bereshit soit un dieu, que Bereshit ait créé Elohim, ils ont traduit plutôt la Torah, la Septante en grec, comme étant Elohim. C'est-à-dire c'est Dieu qui, littéralement, va créer justement Bereshit. Alors, pourquoi la Torah? À ce moment-là, la question revient. Pourquoi la Torah revient-elle sur Bereshit? Et là, il y a plusieurs explications qui sont très intéressantes. Dans le Zohar, on dit que Bet Réchit, il y a 2 débuts. Il y a un début de l'ordre, alors ça nous dépasse un peu, de Keter, d'un niveau spirituel très élevé, et un autre début qui est plutôt intitulé de l'ordre de la Chochma. Donc il y a 2 formes de début. La Chochma, c'est l'intelligence suprême. Et Elohim renvoie, pour comprendre le verset entièrement, à une dimension de Dieu créateur. 32 fois le terme Elohim au début de la création, au début de Bereshit, pour dire que c'est le même Dieu, mais ce n'est pas le Dieu de Havaïe, c'est-à-dire Yudke Vavke, le tétragramme, le nom divin, qui est plutôt le nom de la transcendance, de l'élévation suprême, mais le terme Elohim. C'est-à-dire, selon le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, il a été d'ailleurs entre parenthèses traduit par Benjamin Gross, très belle traduction que je vous conseille, l'âme de la vie, Nefesh HaChaim.
Et là-bas, il explique que Elohim, la définition d'Elohim, c'est Baal HaKochot Kulam, parce que c'est l'indication du pluriel. Donc il y a une question, pourquoi l'avoir indiqué au pluriel? Ça voudrait dire, Chas v'Shalom, le polythéisme, qu'il y ait plusieurs dieux. Lui, il définit, Rabbi Chaim de Vologine, il dit que Elohim, c'est Baal HaKochot Kulam, celui qui détient toutes les forces de la nature, celui qui a la capacité de maîtriser les forces de la nature. Et là, le verset prendrait un nouvel envol. En vue des Bikurim, en vue du don, le monde a été créé. En vue de la Torah, le monde a été créé. En vue d'Israël, le monde a été créé. Le monde a été créé avec le Bet, la dualité. Le monde a été créé à travers Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur. Et Hashamaim, le Et, c'est le COD en français, le complément d'objet direct, puisqu'il n'est pas traduisible. Ça veut dire que Dieu a créé quoi? Il a créé les cieux. Et comment on va traduire Et? On ne peut pas le traduire. Alors, comme chaque lettre compte dans la Torah, quelle est l'idée? Pourquoi avoir employé cette lettre? Alors, deux explications. Vous savez que un des rabbinim de la famille de Baba Salé avait écrit 613 commandements à partir du mot Bereshit. C'est une idée qui est quand même extraordinaire. Et il dit là-bas que Bereshit bara Elohim Et. Dieu a créé le Et, c'est-à-dire toutes les lettres de l'alphabet. Puisque selon le Sefer Yetzira, le livre de la création qu'on attribue généralement à Avraham Avinu, il y a d'autres versions, plusieurs explications, on dit là-bas que le monde a été créé par toutes les lettres de l'alphabet, de la première lettre à la dernière lettre, avec les 10 sphirotes. Et la première Mishnah du livre de la création renvoie sur cette idée selon laquelle il y a une création à partir des 32 sentiers de la sagesse, qu'on appelle là-bas Lamed Bet Netivot, les 32 sentiers de la sagesse, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, plus les 10 sphirotes, les 10 sphères d'émanation de Dieu, bonté, rigueur, etc. Donc là, ça voudrait dire qu'au commencement, Dieu a créé le Et, c'est-à-dire de la première lettre à la dernière lettre de l'alphabet. Et cela vient inclure tout ce qui est en relation avec le ciel. Et Hashamaim, ça veut dire tout ce qui a attrait au ciel. Vet Haaretz, tout ce qui a attrait à la terre. Dernière explication pour conclure, pour comprendre un petit peu le début de la création, comment ça s'est fait. Pour répondre à la science dit que la Terre a environ 13,7 milliards d'années. Nous sommes, il n'y a pas de contradiction, dans un cycle de 6000 ans. On démarre l'histoire avec Adam Arishon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres créations, puisque Boné Olamot ou Maharivan, dit le Midrash au début de Bereshit, que Dieu créait les mondes et il les détruisait. Donc il y a eu d'autres créations. Mais nous démarrons avec un cycle de 6000 ans. C'est-à-dire que Bereshit, il y a eu un début. Ce début a pu se dérouler il y a des milliards d'années. Et les jours de la création ne sont pas forcément des jours qui contiennent justement 24 heures. Ce sont des jours qui peuvent durer plusieurs milliards d'années. Donc pour vous dire que c'est un livre, Bereshit, en guise de conclusion, qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment très riche, que je vous conseille de lire. Et la dernière idée sera magnifique, puisqu'elle est au nom du Zohar, qui indique que dans Bereshit, toute la Torah est contenue. Dans le bête de Bereshit, on a encore toute la Torah qui est contenue, en essence comme à l'état embryonnaire, un bébé qui contient, d'un point de vue génétique, toute sa vie. Dans une graine, on pourrait dire la même chose, tout est contenu au niveau de la graine. Et le texte dit que tout est contenu dans le point du bête de Bereshit. Ce qu'on pourrait appeler, nous, le monde en expansion. C'est-à-dire qu'il y a eu un début, et ce début va se réaliser en fonction de l'histoire, et il va ensuite, justement, nous donner notre entière responsabilité. D'ailleurs, notre indication à nous, pour la conclusion, c'est le fait de considérer que tout ceci a été créé pour moi. La Mishnah dans Sanhedrin, à la page 38, dit « Bishvili nivra haolam ». Chaque homme doit se considérer comme étant, comme si le monde avait été créé pour lui. Donc tout cet univers qu'on a du mal à maîtriser, tout l'univers a participé à la création de l'homme pour te montrer la responsabilité que l'homme doit avoir face à l'univers, l'influence qu'il peut avoir, les répercussions dans ce monde-ci et aussi dans le monde spirituel. Bonne réflexion à vous tous, à très vite.